L'autoportrait commence par un doute. Où suis-je dans l'image ? Qui suis-je dans l'image ? Est-ce une image ? Suis-je celui que je montre ? Je me découpe, je me choisis, je m'arrange. L'autoportrait au miroir impose une succession de deux phases distinctes, l'acte de se refléter et de se regarder, puis l'acte de reproduire l'image. Il existe toujours entre ces deux moments un écart temporel. Le miroir jauge la toile jauge l'artiste. Deux interrogations symétriques. Le portrait ressemble-t-il au portraituré ? Le portraituré ressemble-t-il au portrait ? On ne peut créer sans se voir dans la création. Le doute sur ce que l'on est nous force à nous chercher dans l'image pour trouver une certitude de notre existence. Un doute poussé à l'extrême, même jusqu'à se demander si l'on ne vit pas un rêve éveillé. Mais moi, je suis ici. Je suis donc obligé d'ajouter encore ceci. Moi que voici, moi qui suis ici, mais où suis-je dans l'image ? Bien sûr, nous ne sommes pas tous représentés dans ces miroirs. Ces miroirs, dont on présume qu'ils sont des machines à penser, prétendent copier nos structures d'intelligence et de réflexion. Ces miroirs ne connaissent qu'un certain visage du monde. Certains y apparaissent 1000 fois, d'autres jamais. Nous les considérons comme inoffensifs, neutres ou objectifs. Ils sont tout sauf cela. Il faut comprendre qu'ils sont programmés par des êtres humains. L'autoportrait ne fait qu'entretenir l'obsession qu'a l'humain à chercher son double à travers la représentation. En réalité, c'est un corps mouvant, charnel, et par conséquent, opposé à la surface plane sur laquelle on veut le projeter. L'œuvre entretient cette incapacité de la représentation à saisir jusqu'à son propre reflet. Un miroir produit une réflexion du corps. Les reflets ne sont pas des corps, ils sont une chose à part entière. Une image dans le miroir n'a pas d'indépendance en soi. Le fondement théorique à la base de l'autoportrait remonte à la théorie de la perspective. L'artiste, dès lors qu'il doit reproduire la réalité projetée sur une surface réfléchissante, n'a pas d'autre possibilité de se représenter qu'en regardant dans un miroir. Mais il nous regarde autant que nous le regardons. Il reflète nos systèmes, nos biais, nos fantasmes de perfection et de contrôle. Il capte, reflète, encode à la manière d'un miroir sans teint. Le corps qui s'y mire disparaît peu à peu, absorbé par l'image qu'il désire habiter. Le reflet tue le reflet. La copie finit par effacer l'original. À force de se regarder à travers des miroirs successifs, nos écrans, nos réseaux, nos identités reconstruites, le reflet finit par se déformer, par se perdre. Le premier miroir renvoie une image fidèle, mais le deuxième, le troisième la décompose. Ce n'est plus nous que nous voyons, mais la trace d'une trace, une illusion sans substance, un lieu sans lieu, une utopie. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent.
Je est un autre. Être soi, être l'autre, être un, être deux. Être un, c'est être autonome, c'est être tout-puissant, c'est être Dieu. Mais être un est aussi être une illusion et être impliqué dans une dialectique apocalyptique avec l'autre. Pourtant être autre, c'est être multiple, sans borne précise, sans substance. Un c'est trop peu, mais deux c'est déjà trop. Être deux, c'est être ce qui est autre, et qui ne sert qu'à renvoyer l'image de soi, formée par certains dualismes, soi, autre, corps, esprit, réalité, apparence, tout parti, créateur, créature, actif, passif, vrai, faux, vérité, illusion, totale, partielle. Dans ce qui pourrait reproduire fidèlement le corps, le double est le plus ancien, mais il ne le peut justement pas. C'est une figure imaginaire qui, telle l'image dans le miroir, hante le sujet comme son autre, qui fait qu'il est à la fois lui-même et ne se ressemble jamais non plus, qui le hante comme une mort subtile et toujours conjurée. Pas toujours cependant. Quand le double se matérialise, quand il devient visible, il signifie une mort imminente.